Bonjour, Bonjour à tout le monde, bienvenue à tous. bienvenue. On attend encore 1-2 minutes, tant que tout le monde se connecte. Ça monte. On démarre dans 1 minute, Cathy. Allez, Donc la possibilité de poser des questions dans le chat. Je les regarderai au fur et à mesure. on va peut-être se présenter en Oui, attendant que les derniers participants nous rejoignent. vas-y. Alors, moi, je suis Cathy Casaligi, je suis en charge d'accompagner les entreprises sur leur transition écologique, donc au sein de la CCI Nord-Isère. Bonjour, donc Denis Chazaret, conseiller environnement et développement durable à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole, Saint-Étienne, Roanne. Donc, on est tous les deux pilotes sur cette opération régionale défi anti-gaspillage alimentaire. Donc, bienvenue à ce webinaire de présentation de la 2e édition de notre défi anti-gaspillage alimentaire des CCI Auvergne-Rhône-Alpes et de l'ADEME. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être nos webinaires, donc vos micros sont coupés de manière automatique, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Pour éviter d'avoir des perturbations. Mais par contre, vous pouvez communiquer avec nous dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, et puis à nous faire part de vos questions. On y va, Cathy? Allez, on démarre. Eh ben, c'est parti. Donc, pour cette. Je laisse défiler. Oui. Je laisse défiler les diapos. Donc, on est ensemble pour une petite heure aujourd'hui, un peu moins d'1 heure normalement. On aura le temps pour vos questions. Donc, on va vous présenter la 2e édition du défi anti-gaspi, puisqu'il y a déjà eu une édition en 2020. Et on vous fera du coup aussi le retour sur la première édition. On répondra à vos questions et puis on vous expliquera comment candidater si vous êtes intéressé. Donc, peut-être déjà vous présenter un peu le contexte de création de cette opération, pourquoi on a mis en place un défi anti-gaspi. Denis, je ne sais pas si tu peux passer à la diapo d'après. Vous connaissez tous, je pense, le contexte du gaspillage alimentaire aujourd'hui. On a 10 millions de tonnes de produits consommables qui partent chaque année à la poubelle en France. Donc, c'est un enjeu qui est quand même conséquent. Et puis, on tenait du coup, avant de rentrer sur le sujet, de vous rappeler déjà la définition de gaspillage alimentaire. Donc, c'est toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est soit perdue, jetée ou dégradée. Donc voilà, face à cet enjeu, il nous a paru intéressant de co-construire le défi anti-gaspi. Donc voilà, on vous rappelle les chiffres, 10 millions de tonnes par an qui représentent 16 milliards d'euros. Sachant que 67% du gaspillage intervient avant la consommation des produits et que les différentes lois vont imposer un objectif de réduire de 50% ces déchets alimentaires.
Du coup, si on redécompose la répartition de ce gaspillage, on peut voir qu'il intervient à plusieurs niveaux de la chaîne alimentaire. 32% au niveau des producteurs agricoles. Bah, voilà, vous savez que selon les maladies, les rendements, il y a pas mal de pertes qui peuvent arriver déjà à ce niveau-là. Au niveau de la transformation, donc là, bah, dans les industries agroalimentaires, dans les différentes unités de transformation, au niveau des distributeurs, évidemment, puisque là, ben, il y a des dates après à pas dépasser. Et puis au niveau du consommateur final qui va peut-être acheter les produits et puis finalement pas les consommer avant qu'ils soient périssables. Donc, si on reprend ça par consommateur par an et par personne du coup d'aliments gaspillés, ça représente quand même 155 kilos. Alors, en parallèle de ces chiffres-là, il y a un contexte réglementaire qui est en forte évolution. On a repris un petit peu les différentes références. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque texte, mais il y a eu déjà un premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2013. Et donc, ce pacte prévoyait de diviser par 2 le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Donc, ça date pas non plus d'hier. Ça fait déjà presque une dizaine d'années qu'on se préoccupe de ce sujet-là. Il y a eu également en 2015 la loi de transition écologique pour la croissance verte, où il y a eu notamment les notions importantes sur les dates limites pour les produits. Vous savez tous, je pense, qu'il y a maintenant 2 types de dates. Donc, la DLC, date limite de consommation, avant laquelle il faut consommer le produit pour qu'il ne soit pas dangereux pour la santé. Donc là, effectivement, c'est souvent écrit à consommer jusqu'au. Donc là, il y a une notion de dangerosité pour la santé si on consomme le produit. Par contre, à bien distinguer de la date de durabilité minimale des produits. Donc là, qui peut s'appliquer sur des produits secs, des boîtes de conserve. Donc là, c'est la date à partir de laquelle le produit va perdre des qualités nutritives ou gustatives, mais ne sera pas forcément pas consommable. En fait, on peut continuer à le consommer. Donc ça, c'est important de bien différencier les deux pour justement limiter aussi ce gaspillage. Il y a eu aussi dans cette loi TOCV l'obligation de trier les biodéchets. Ça, c'est surtout pour les collectivités d'ici à 2025, 2024 même. Ça va arriver au 31 décembre 2023. Donc, ce sera pour tout le monde, même le tri. Donc, pour les entreprises aussi, ouais, ça va se généraliser. Voilà. Ouais. Voilà, donc en 2016, la loi relative au gaspillage alimentaire, où là, ça a touché notamment les magasins, les grandes surfaces sont bien au courant, puisque tous les magasins de plus de 400 mètres carrés ont l'obligation de mettre en place des partenariats de dons. Donc ça, c'était une évolution aussi importante. Et puis, plus récemment, là, de 2020, il y a une petite coquille dans les dates, c'est 2020-2021. La loi AGEC, donc loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc là, qui se base sur 5 axes. Et il y a les 3 premiers qui vont être importants pour vous, acteurs de la chaîne alimentaire. Donc, sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre les gaspillages et pour le réemploi. Et puis, peut-être un peu moins concerné pour vous, agir contre l'obsolescence programmée. Donc l'obsolescence programmée, c'est ce qui fait qu'on sait qu'un appareil ne durera pas forcément en programme, on va dire, des défaillances dans l'appareil pour qu'il soit à remplacer. Et puis, mieux produire. Donc, voilà un peu les 5 axes de cette loi. Donc on voit que ça bouge beaucoup autour de ces notions de gaspillage. Et d'ailleurs, même pas qu'alimentaire, je pense que ça va évoluer autour du gaspillage en général. Quand on a commencé à s'occuper construire cette action de défi anti-gaspi, on a travaillé avec l'ADEME et on n'est pas parti de rien parce que l'ADEME a déjà mené plusieurs expériences pilotes. Et donc, là, on va vous faire part des retours de ces opérations sur les 3 secteurs qui vous concernent sur le défi. Sur les commerces alimentaires et GMS, il y a une opération qui s'appelait distributeur témoin, donc qui a impliqué 10 magasins avec 5 enseignes différentes. Et cette opération, elle a montré que de s'occuper des déchets alimentaires,
eh ben, c'était un gain direct pour les commerces alimentaires puisque ça permettait d'augmenter la marge en réduisant la casse alimentaire. Donc, ça a montré aussi que c'était au travers d'actions simples et pas forcément très coûteuses et que ça permettait donc du coup en moyenne là, sur les opérateurs sur les distributeurs qui ont participé de réduire le gaspillage de 22% en 3 mois. Donc, c'est quand même un gain significatif et ça représentait une économie de 70 000 €. Donc tout ça, c'est pour vous montrer l'intérêt de participer à des opérations de ce type-là. Oui, tu peux passer Denis au suivant. Donc sur les industries agroalimentaires, il y a eu une opération similaire qui s'appelait Opération IA Témoin en 2019. Donc pareil avec l'ADEME. Donc là, ça a montré également ce type d'opération que ça permettait finalement en un faible investissement de temps de réduire les pertes alimentaires et donc d'augmenter la marge. Hein. Donc là, si on reprend un petit peu des chiffres, le coût complet moyen des pertes qu'on a observé sur ces industries participantes était de 1183 kg €, donc environ 4,4% du chiffre d'affaires donc au démarrage. Et en 9 mois, donc les établissements participants ont réussi à réduire à réduire à 1116 kg € ce coût complet et à arriver à 3,9% du CA, donc un gain de 67 000 € de 0,5% du chiffre d'affaires. Sachant que quand on parle de coût complet moyen des pertes, en fait, on englobe dans ce coût à la fois le prix d'achat des matières premières, le coût de main-d'œuvre pour transformer ces matières, le coût de l'énergie pour transformer ces matières. Donc, vous voyez que ça peut vite représenter des chiffres importants. Si on parle du dernier secteur, donc la restauration, donc là aussi, plusieurs opérations pilotes qui ont montré qu'on pouvait réduire ce gaspillage alimentaire. Alors, si on considère un restaurant collectif, le gaspillage alimentaire, c'est environ 150 à 200 grammes par repas et par convive. Donc, ça représente facilement, si on prend l'exemple d'un restaurant de 500 couverts par jour, ouvert 200 jours par an, 15 à 20 tonnes de produits jetés par an et une perte économique de 30 à 40 000 €. Et ce qu'on observe souvent du coup sur les restaurants, c'est qu'avec la loi Egalim là, qui a renforcé les approvisionnements de matières premières de type bio, et du coup souvent avec les économies qu'on arrive à faire en réduisant le gaspillage, on peut aussi rebasculer cet argent-là sur la qualité et ça peut permettre d'avoir des aliments bio ou de meilleure qualité. Donc c'est intéressant à plusieurs titres. On voit un petit peu les retours qu'on a sur les 3 secteurs du commerce, de l'industrie et de la restauration. Denis va maintenant, je pense, vous présenter les objectifs du défi. Tout à fait. Donc, ce défi anti-gaspillage alimentaire des CCI Auvergne-Rhône-Alpes et de l'ADEME, quels sont ses objectifs? Déjà, c'est vous mettre en avant, vous les entreprises, valoriser vos démarches, les initiatives et tout ce qui va être mis en œuvre. Alors déjà, souvent, on a déjà des entreprises qui font des choses, mais le but, évidemment, c'est d'aller plus loin, de progresser et du coup, après, de valoriser ce qui aura été fait durant le défi, de vous donner de la visibilité. On y reviendra un peu plus tard sur les moyens qu'on va mettre en œuvre pour le faire. Et puis, évidemment, l'objectif, quand même, c'est de travailler sur la prévention, le tri, la valorisation pour réduire tout ce qui est casse, gaspillage, invendu, développer ou augmenter le don alimentaire, la valorisation matière et énergétique, en lien avec aussi les objectifs réglementaires qui vous ont été présentés rapidement précédemment. Voilà, donc à qui s'adresse ce défi anti-gaspillage alimentaire? Donc on a trois cibles visées. La première, c'est tout ce qui est entreprise de l'agroalimentaire, quelle que soit la taille, et quel que soit d'ailleurs le type, ça peut être les métiers du lait, de la viande, enfin voilà, dans tous les domaines. Tout ce qui est commerce alimentaire, donc du petit commerce alimentaire aux grandes et moyennes surfaces. Et puis donc la restauration privée classique, commerciale,
restauration collective privée aussi et traiteur. Voilà, donc, puisque contrairement à ce qu'on avait fait dans le cadre du premier défi, là, la restauration collective publique, par contre, ne sera pas dans les cibles du défi sur cette deuxième édition. Voilà, mais vous voyez, ça fait quand même déjà pas mal de cibles, et donc ça sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, de toutes les entreprises qui sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans prérequis, on est ouvert. Ce qui nous intéresse, quel que soit, je dirais, l'état d'avancement de l'entreprise, hein, nous, ce qu'on souhaite, le but, c'est d'inciter, donc qu'on ait des entreprises motivées, volontaires, qui ont envie de travailler sur le sujet, et puis allez, c'est parti, on y va. Alors, comment ça se passe, hein, en termes de planning et de calendrier? Donc là, on est dans la phase de démarrage, hein, et donc de recrutement, de présentation du défi, ce qu'on fait avec ce premier webinaire. Donc phase qui va s'étaler jusqu'à la fin du mois de septembre 2022, hein, donc, durant laquelle l'ensemble du réseau des CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, on va présenter ce défi. Donc on est à votre disposition évidemment au-delà de ce webinaire, hein, pour rentrer en contact avec vous, vous rencontrer, échanger sur le défi et examiner votre candidature. Et ensuite, une fois qu'on aura réuni l'ensemble des candidats, hein, donc on vise à peu près 25 candidats sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on démarrera donc début octobre 2022 pour un an, pour vous accompagner, pour progresser au maximum dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Voilà, avec une clôture donc en octobre, on va dire octobre-novembre 2023, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, hein, on les prendra, et puis on prendra évidemment un temps spécifique pour y répondre, vous donner la parole. Voilà, donc si on rentre un peu plus dans le détail, hein, donc ça vous donne un an, 12 mois pour travailler avec nous, et avec ce qu'on va vous proposer aussi en termes d'accompagnement, pour réduire au maximum le gaspillage, les déchets alimentaires. Et important aussi sur cette deuxième édition, donc on travaille évidemment sur tout ce qui est gaspillage alimentaire au sens strict du terme, mais aussi avec les emballages aussi, hein, associés. Hein, donc ça, c'est un souhait voilà, qu'on a avec l'ADEME aussi, hein, de pouvoir aussi bien aussi travailler sur ce couple, j'allais dire, produit-emballage, qui peut être fait aussi sur la réduction des emballages, si nécessaire le tri, la valorisation aussi sur cette partie emballage. Donc je vous disais début octobre, donc la date est même fixée, hein, donc pour ceux qui sont prêts à candidater, vous pouvez d'ores et déjà la noter, c'est le 6 octobre 2022, donc ce sera le lancement donc à Lyon, hein, à la CCI dans les locaux de la CCI régionale, le lancement du défi anti-gaspillage alimentaire. Voilà, et donc ensuite le conseiller CCI viendra chez vous pour faire, puisqu'il y a un diagnostic, hein, initial qui est fait sur le gaspillage alimentaire avec un outil développé avec un prestataire spécialisé, hein, un cabinet conseil. Et donc ça vous permettra d'avoir ce premier état des lieux assez précis, puisque là on va aussi quantifier les choses, on va faire des pesées, on va regarder où vous en êtes, pour voir d'où vous partez, quelles sont les priorités, quelles actions peuvent être envisagées, définir ensemble un plan d'action. Et c'est parti pour un an sur la mise en œuvre du défi et sur l'accompagnement. Et donc cet accompagnement, il va se décliner selon plusieurs modalités. Donc il y aura des parties plus, on va dire, information, où on va vous donner, on va faire intervenir des prestataires, des gens qui sont spécialistes du gaspillage alimentaire, donc au travers de webinaires, d'ateliers collectifs qui vont s'étaler tout au long du défi. Votre conseiller qui reste le fil rouge tout au long du défi pour vous accompagner. Et puis, grâce aussi au partenariat qu'on a avec l'ADEME, et ça c'est quand même particulièrement aussi intéressant et à souligner, vous avez la possibilité de bénéficier aussi d'accompagnement. Alors nous les conseillers CCI faisons un premier niveau d'accompagnement, mais possibilité aussi, en fonction des besoins qui seront détectés, par rapport à des sujets sur lesquels il faudrait aller plus loin, approfondir, d'être accompagné par un prestataire spécialisé, comme vous le voyez là, donc sur 2 à 5 jours d'intervention donc dans votre entreprise, qui sont financés à 60% par l'ADEME. Voilà, donc là le but c'est vraiment d'être le plus opérationnel possible,
de vous accompagner vraiment au plus près de vos besoins et du plan d'action qui aura été défini à l'issue du diagnostic pour vraiment vous aider dans la mise en œuvre des préconisations et pour aller ensemble le plus loin possible dans la réduction du gaspillage alimentaire. Voilà, et donc une fois que toute cette phase d'accompagnement se sera déroulée, on fera un bilan de où est-ce qu'on est arrivé dans chaque entreprise, en fonction justement de l'état des lieux initial et du diagnostic dont j'ai parlé qui a été fait, et des objectifs qu'on avait définis ensemble, voir où vous en êtes arrivé, si les objectifs ont été atteints, quel niveau de réduction a été atteint. On fait un bilan et à partir de là, il y a des lauréats, il y a un lauréat par catégorie, donc ça fait 3 lauréats puisqu'il y a 3 catégories, plus un coup de cœur du jury qui seront désignés. Voilà, en fonction de ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats, mais pas seulement aussi en fonction de l'engagement qui aura été fait par l'entreprise, de la mobilisation interne, voilà. Et après, aussi possibilité de tout ça évidemment sera valorisé. J'en parlais en tout début dans les objectifs. Là aussi, c'est de vraiment faire effet boule de neige, j'allais dire, et donc vous communiquer sur les sites internet, les réseaux sociaux, avec tout nous l'écosystème avec lequel on travaille nous au niveau des CCI Auvergne-Rhône-Alpes, pour mettre en avant les démarches de l'ensemble des candidats, des lauréats, mais pas que, vraiment de l'ensemble des candidats, sachant que aussi tout au long du défi, on fait des portraits de candidats qu'on met en avant. Alors, qu'on met en avant aussi sur le site internet du défi anti-gaspillage alimentaire. Vous aurez juste après les coordonnées, puisqu'on a un site dédié pour ce défi, qui est aussi un point d'entrée important, voilà, sur lequel vous pourrez candidater, mais sur lequel aussi sont mis en avant les démarches des entreprises qui sont engagées, qui ont candidaté au défi, et dans lequel aussi vous trouverez d'ailleurs tous les bilans, tous les vidéos qui ont pu être faits sur la première édition du défi, mais on y reviendra juste après. Et donc un événement de clôture voilà, qui permet de mettre en avant toutes les démarches entreprises, de faire le bilan avec invitation de la presse, de l'ensemble de nos partenaires, copiloté entre les CCI et l'ADEME. Voilà, donc pour résumer, vous avez là les 3 cibles qui sont visées par le défi. Donc sur un an, le diagnostic initial, ça c'est un point fort important. Toute l'animation et l'accompagnement qui est fait durant les 1 an. Et puis donc la partie bilan, valorisation, récompense des lauréats, mais plus globalement de l'ensemble des candidats, notamment lors de la cérémonie de clôture que j'ai évoquée. Voilà, donc là aussi, vous avez un résumé des différentes phases telles que j'ai pu vous les présenter. Donc là, on est dans la phase de lancement qui va s'étaler avec la date que je vous ai donnée tout à l'heure du 6 octobre 2022 qui sera la journée de lancement du défi anti-gaspillage alimentaire avec l'ensemble des candidats. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Je ne sais pas si à ce stade on regarde s'il y a des questions, ou si tu l'as regardé toi de ton côté Cathy, ou si on continue peut-être on fera. J'ai pas accès aux questions. Pas accès, donc je vais. te laisse regarder puis je prends la suite. Ok. Donc, quels vont être vos engagements sur ce défi anti-gaspi? C'est peut-être important pour vous de savoir à quoi vous vous engagez. Alors, on aime bien dire que c'est plutôt souhaitable qu'il y ait un engagement de la direction sur la participation à ce défi parce que on sait que ça favorisera voilà, la mise en œuvre derrière si la direction est partie prenante de la décision. Évidemment, ce qu'on préconise, c'est de désigner une ou des personnes référentes pour avoir une équipe projet qui prenne en main du coup le sujet. Une communication aussi des informations nécessaires. Alors ça, c'est plutôt pour nous permettre de réaliser le diagnostic initial. Voilà, il va falloir qu'il y ait un bon échange entre nous. Je me permets juste, Cathy, juste un point important, voilà, que vous puissiez nous fournir les données nécessaires pour pouvoir quantifier, comme je l'évoquais tout à l'heure, et faire ce diagnostic initial. Voilà, donc c'est vraiment un point important aussi, qu'on puisse avoir accès aux données
pour pouvoir mesurer où vous en êtes. Voilà, et c'est grâce à ces données-là aussi qu'on pourra vous aider à définir des objectifs et un plan d'action pour le défi. Donc, d'où l'intérêt aussi de mettre en place des mesures quantitatives. Ça, on s'est aperçu sur le premier défi que c'était vraiment un plus. Voilà, d'avoir des mesures, ça permet de savoir où on en est et puis de mesurer le progrès. On va vous demander aussi voilà, de participer au temps collectif parce que pour nous, c'est vraiment l'intérêt de ce défi, de pouvoir avoir des échanges avec des entreprises de votre secteur. Et voilà, échange de bonnes pratiques, ça fait progresser tout le monde sur ces temps forts. Et puis de suivre le programme dans son intégralité. Voilà, on sait bien que voilà, il y a déjà des fois des impondérables, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, vous engagez à être présent sur les temps forts du défi, ça sera un plus. Alors ça, c'était pour la partie engagement. Pour la partie bénéfices et avantages, on en a déjà un petit peu parlé. Mais voilà, l'idée du défi, c'est vraiment d'échanger et de partager des bonnes pratiques avec d'autres entreprises. L'idée aussi, c'est de, par la mise en place des actions, de faire des économies et diminuer vos coûts. Et puis, il y a un autre intérêt aussi qu'on remarque souvent, par la mobilisation des équipes, d'avoir un projet qui est fédérateur pour l'entreprise, parce que souvent, les salariés sont plutôt attentifs et contents de voir qu'il y a un projet de ce type-là qui permet de réduire le gaspillage au sein de l'entreprise et ils sont plutôt fiers de ce type de démarche. Et là, on l'a vu sur la première édition, ça a été, voilà, on a vu que dans pas mal d'entreprises, ça a été vraiment un projet fédérateur. Ouais. Donc, valoriser les démarches de réduction du gaspillage alimentaire avec des effets positifs sur l'image de l'entreprise, mais aussi, voilà, vos actions, elles vont communiquer et elles vont nous permettre, nous, de faire la promotion du sujet auprès d'autres entreprises. Donc, c'est important pour nous. Renforcer votre ancrage territorial en lien avec les acteurs locaux parce que je sais qu'il y a des communautés de communes qui participent, par exemple, aujourd'hui au webinaire et qui vont faire le relais sur leur territoire de cette action. Et voilà, tout ça, ça permet aussi de faire un meilleur maillage sur les territoires entre les acteurs. Répondre à vos obligations réglementaires. Alors ça, évidemment, on espère que vous le faites déjà, mais si jamais, effectivement, vous ne le faites pas, ça sera aussi l'occasion de vous mettre au carré là-dessus. Et puis, bénéficier d'accompagnement de partenaires ou de prestataires experts. Donc ça, Denis en a parlé, par les accompagnements de niveau 2 notamment. Voilà, s'il y a des sujets sur lesquels vous avez des difficultés et vous avez envie de vous faire accompagner, on aura du coup la possibilité de vous accompagner à un coût réduit. Alors, le partenaire du défi, c'est vrai qu'on l'a évoqué, mais voilà, l'ADEME a vraiment co-construit ce défi avec nous et puis, voilà, j'allais dire, suit les différentes étapes. Donc, partenaire important pour nous et historique, voilà, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on est en partenariat sur nos actions avec l'ADEME. Et puis, alors oui, important aussi, on a un kit de com, donc on a déjà évoqué le site du défi. Si on a un peu de temps, on ira peut-être vous le montrer du coup à la fin du webinaire. Donc, on a conçu un kit de com participant, donc qu'on vous remettra au démarrage. Hein. Une affiche, une signature mail, des insertions pour les réseaux sociaux, un logo, voilà, qui vous permet aussi de communiquer sur votre participation au défi et valoriser auprès de vos donneurs d'ordre, fournisseurs, clients, etc. Et puis les portraits de participants, ça on en a parlé. Voilà, c'est pas uniquement la valorisation des lauréats, mais aussi tout au long du défi, on valorise les participants avec des portraits qui sont publiés et puis communiqués sur les réseaux sociaux. Le défi, alors la première édition, voilà, on va vous faire un retour de la première édition qui a démarré en 2020. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance pour la première édition parce qu'elle a démarré quelques jours avant le premier confinement. Oui. Donc, on avait 24 candidats qui se sont engagés à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu 60% des candidats qui ont mis en place des dons, qui n'avaient pas mis de dons et qui ont mis grâce au défi. 80% des candidats qui ont mené des actions de sensibilisation en interne. On a un chiffre qui est important, c'est en moyenne, les candidats ont divisé par 2 la quantité de déchets alimentaires. Un candidat sur 2 a mis en place du compostage.
Et puis, ben, voilà, il y a eu des bénéfices et des solutions inspirantes, les recettes anti-gaspi, des jeux autour de l'anti-gaspi qui ont été mis en œuvre dans les entreprises, de l'innovation sur les produits, de la formation des salariés. Donc voilà, plein de bénéfices qui ont été tirés de cette première édition. Alors, juste après, voilà, on avait envisagé de vous faire un retour en vidéo, mais on a peut-être un petit souci technique sur le son. Donc, je sais On va pas faire si un on essai essaye quand quand même. même de la passer, voilà. Oui. Alors, je vais effectivement lancer la vidéo. Peut-être que le son sera un peu faible, donc soit si vous pouvez aussi de votre côté, je m'en s'en excuse auparavant, je vais essayer de le mettre au maximum de mon côté. Allez, c'est parti. Espérons que vous entendrez suffisamment. En moyenne, elles ont presque divisé par deux leurs déchets alimentaires. Moins de déchets, c'est moins de coûts. Et c'est surtout plus d'économie, de croissance durable et de compétitivité, et plus de liens avec les territoires et une bonne proximité. Il fait partie d'une seule catégorie, commerce déchets plus, industrie agroalimentaire, restauration collective, les 25 entreprises candidates ont relevé le défi anti-gaspi grâce à l'accompagnement de leur possibilité de vie et leur emploi social. Des solutions inspirantes sont mises en place pour réduire ou valoriser les déchets. Des valeurs sûres, comme par exemple des paniers alimentaires collectifs, des réflexes anti-gaspi, des réflexes ou encore des pratiques innovantes comme le fait de cuisiner avant et de préparer un repas plastique, créé par l'anti-gaspillage, ou utiliser une marche sans technique incitation douce à modifier son comportement. Plus de la moitié des participants ont réalisé ce compostage. Plus de 50% des participants ont mis en place des dons à des associations ou des fermes et agriculteurs. Et plus de 80% d'entre eux ont réalisé des actes de sensibilisation en direction de la collaboration, l'enseignement comme public. Les bénéfices à la clé pour les entreprises participantes sont nombreux. Innovation produit, amélioration du musée, renforcement du lien au territoire via des partenariats, ou encore formation des collaborateurs aux pratiques anti-gaspi. Merci aux entreprises locales de Valais qui ont participé au défi anti-gaspi. Rendez-vous pour la deuxième édition en 2020. En effet, le son n'était pas du tout terrible, Ouais. donc je pense qu'on avait une deuxième vidéo à vous montrer, mais on vous l'enverra peut-être plutôt le lien au travers du mail avec la présentation, parce que c'est vrai que je pense que c'est pas très confortable. Bon, mais enfin, de toute façon, tout ce qui était dit dans le commentaire était sur Écrit. les défilés, voilà, était écrit. Donc, vous n'avez rien loupé, c'est déjà ce qu'on peut vous dire. Désolé pour ce petit souci, voilà. Écoutez, ben, là, sur les modalités pratiques, c'est tout simple, hein, il suffit d'aller sur le site antigaspi-cci.fr. On aura le temps, je pense, d'aller faire un petit tour, hein, Cathy. Oui. Et puis, vous avez un dossier de candidature qui est à disposition sur le site. Voilà. Et ensuite, eh ben, rendez-vous avec votre conseiller CCI pour faire le point sur votre candidature, la valider. Et puis, c'est parti. Donc, c'est tout Alors simple. peut-être juste compléter sur ce dossier, on l'a voulu très simple. Enfin,
Vous verrez, c'est pas un gros dossier à remplir, c'est une page sur les renseignements de l'entreprise, une page sur vos motivations et puis une page d'engagement, on va dire, voilà, à participer au défi et à donner à fournir les données comme on l'a évoqué tout à l'heure. C'est pas un gros dossier et voilà, l'idée c'est vraiment que ça soit pas un frein pour vous engager et que ça vous donne envie. Alors, je sais pas si on a des questions, Denis. Oui, alors pendant ce temps, je regarde les questions et puis est-ce que je sais pas si vous voyez mon écran là. Oui. Vous l'avez sur le site. Ça, tu pourras. Et puis Voilà. peut-être nous dire aussi d'ores et déjà dans le chat, est-ce que, voilà, à la vue de ce qu'on vous a présenté, est-ce que vous seriez prêt à participer à ce défi? Ça nous intéresse d'avoir vos retours. Et puis, s'il y a des freins, n'hésitez pas à nous les communiquer aussi pour qu'on puisse peut-être y répondre. Donc là, on est sur le site internet du défi. Vous aurez toutes les informations. Vous avez accès à des ressources aussi, notamment des webinaires qu'on a pu faire dans le cadre de la première édition. Et puis donc, vous avez un bouton s'inscrire et là, vous avez accès au dossier de candidature qui permet de vous inscrire. Tous les retours sur la précédente édition, donc c'est là où vous aurez accès aussi aux vidéos. Hein. Bon, malheureusement, on va pas vous la passer, mais on voulait passer celle de l'entreprise Provence Dauphiné Savoie. Mais vous avez aussi, voilà, notamment par exemple Sabaro Vassner qui est en Haute-Loire, hein, qui est une entreprise de l'agroalimentaire. Donc voilà, vous aurez la possibilité d'aller voir ces retours d'expérience sur le site internet. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire, Cathy, sur le site. Bah non, juste qu'il manque effectivement le site, il manque 2-3 petites choses encore à rajouter puisqu'il n'y a pas l'intégralité des portraits, mais enfin voilà, ça va être fait, je pense, dans les jours à venir. Là, Denis vient de passer, il y a la petite vidéo qu'on vous a passée. Voilà, si vous voulez la revoir avec un meilleur son, elle est à disposition Elle est sur là. le site. Oui. Les vidéos des lauréats n'y sont pas encore, mais voilà, devraient être ajoutées, je pense, incessamment sous peu. Oui. Ok, ben là, on va passer au temps des maintenant. Je pense qu'on avait. Ouais, on a tout présenté. Voilà. Donc, on est sur la partie Questions, réactions. questions-réactions. Donc, je regarde, je prends. Oui, il y a des questions. Donc, on va les prendre au fur et à mesure. Bonjour, est-ce que le webinaire sera bien enregistré? Donc, la réponse est oui. Le webinaire sera enregistré. Ensuite, à l'issue du webinaire, ben, pour tous les gens qui s'étaient inscrits et qui ont participé, on vous envoie donc le lien pour pouvoir avoir accès alors, il y a peut-être notamment aussi pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes ce matin, avoir accès au replay du webinaire. Voilà. Ensuite, j'ai une question sur pouvez-vous dire, je pense, un mot sur les emballages qui rentrent dans le défi? Bah, tous les emballages liés au conditionnement du produit notamment. On n'a pas forcément de restrictions là-dessus. Bah, du moment que ça permet de réduire, j'allais dire, des déchets. Voilà. Tout à fait. Ensuite, j'ai une autre question de Joshua. Quelles sont les données nécessaires? Comment établissez-vous les objectifs selon le niveau de base pour les établissements qui ont déjà commencé des démarches? Bah, c'est le diagnostic initial, hein, du coup, qui va permettre de voir effectivement que vous démarrez peut-être pas de zéro, mais comme on l'a dit, voilà, c'est un parti pris aussi de pas sélectionner des candidats qui ont soit déjà avancé ou soit qui partent de zéro. Le prérequis, c'est d'avoir des entreprises volontaires pour travailler sur le sujet et progresser. Alors évidemment, la marge de progrès sera pas forcément la même entre quelqu'un qui a déjà démarré et puis quelqu'un qui part de zéro, mais ça, on l'a bien en tête. Et puis, je veux dire, c'est pas l'objectif, c'est de progresser. Après, les données nécessaires, ce sera les données. Alors, soit vous avez déjà, par exemple, sur tout ce qui est perte alimentaire, ou soit déjà vous avez, enfin, alors, les déchets alimentaires, évidemment, les données que vous pouvez avoir, tout ce qui est perte. Pour des restaurants, ben, est-ce que déjà vous avez une idée précise? Est-ce qu'il y a des pesées qui sont faites ou pas déjà sur
tout ce qui est perte alimentaire. Hein. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, on regardera ensemble avec vous comment mettre en place ces pesées et pour pouvoir récupérer les données. Et puis, ça peut être aussi des données, alors après, à voir suivant les catégories d'entreprises, hein, mais suivant les types d'achats qui sont faits. Voilà, donc on va regarder entre ce qui rentre, ce qui sort, voilà, donc, sur une approche un peu plus flux, on va dire. Voilà, c'est ça les données dont on aura besoin. Alors, bon, il y avait une remarque sur le son, donc effectivement, on s'en excuse à nouveau, hein, une personne qui n'entendait pas. Quels seront les coûts pour l'entreprise? Alors, la participation au défi, elle est gratuite, on va dire, elle est non facturée, grâce notamment au partenariat qu'on a avec l'ADEME. Voilà, donc là, je dirais qu'il n'y a pas de coût direct. Hein. Après, ben, il y aura le temps à passer, ce qu'on a dit, parce que c'est important aussi que le temps à passer sur le défi, sur les actions qui auront été définies et qui seront mises en œuvre durant la durée du défi, pendant la durée du défi. Après, ben, il y a la possibilité, mais évidemment, c'est pas du tout une obligation, hein, comme on vous l'a évoqué, de faire appel à des prestataires externes avec le financement possible de l'ADEME. Hein. Donc là, évidemment, là, il y a une participation de l'entreprise hein, sur cette prestation externe éventuelle. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Une participation à hauteur de 40% des coûts, voilà. Mais voilà, qui reste en option et qui n'est pas obligatoire du coup. Voilà, mais sinon, effectivement, c'est quand même l'avantage aussi de ce type d'opération collective. Voilà, qu'on monte porté par le réseau des CCI avec l'ADEME, c'est de vous proposer un accompagnement, un diagnostic initial, tous les accompagnements collectifs, webinaires, transfert d'informations, voilà, donc non facturés pour les participants. Alors, j'ai une autre question aussi. On a des remerciements, donc merci à ceux qui nous remercient. Donc j'ai Claire qui demande: je suis propriétaire d'une maison et table d'hôte, je suis donc seul à travailler avec peu de couverts. Est-ce que je pourrais rejoindre le défi où vous cherchez des candidats avec des entreprises plus grosses? Eh bien écoutez, non. Moi je sais pas Cathy ce que tu en penses, mais Non, pas de limite, pas forcément pas de de limite de limite, taille. voilà, toute taille, du moment que ça rentre dans la cible qui a été définie. Donc, alors, je ne sais pas quel est votre statut après, à voir en termes de statut, hein, mais enfin, voilà, donc maison table d'hôte, donc vous avez une activité de restauration, hein, de ce que je comprends. Donc ça peut tout à fait rentrer. Après, on s'adapte, après, comme on l'a dit, hein, on s'adapte à la taille de l'entreprise, d'où elle part, voilà, quels sont ses moyens aussi, évidemment. Donc là, il n'y a pas de restriction de ce côté-là. Hein. Alors, j'ai une question d'Olivier. Bonjour, les conseillers sont donc des experts du domaine. Ce sera notre interlocuteur privilégié. L'accompagnement de base est-il gratuit? Donc l'accompagnement de base, ben oui, c'est ce que j'ai évoqué. Hein. Dans le cadre du défi, il est effectivement gratuit. Alors les conseillers CCI, je pense que vous parlez des conseillers CCI là. Alors on n'est pas des experts du domaine, hein, au sens, on n'est pas des experts du gaspillage, mais on est des conseillers environnement. Mais le but après, c'est qu'on s'entoure aussi d'experts, on fait intervenir des experts. Et après, donc aussi avec la possibilité, alors notamment pour des entreprises qui seraient plus avancées, hein, je pense peut-être à des entreprises de la grande distribution, comme on l'a évoqué, de faire appel aussi à de l'expertise extérieure. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Cathy, par rapport à ça. Non, je pense que tu as tout dit. Effectivement, pour des industries agroalimentaires, enfin voilà, notre diagnostic sera peut-être en fonction de votre avancement un peu juste, j'allais dire, mais bon, l'idée c'est voilà, de vous accompagner à progresser, puis si besoin d'expertise supplémentaire, on pourra toujours les solliciter au travers des accompagnements niveau 2. Voilà, j'ai une autre question.
de Karine, nous avons 2 restaurants en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 2 restaurants peuvent-ils participer? Là, c'est facile. La réponse est oui. Oui. Il n'y a aucun souci. Du moment qu'ils sont bien dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, une autre question de Joshua. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela représente, ces 40% de prestations extérieures? Écoutez, ben là, De après, toute façon, ouais. du tarif de la prestation, hein, donc, ben voilà, si on part sur Donc, 2 jours, voilà, c'est 1 000 € maximum, effectivement, hein, par jour, enfin, ça, c'est le tarif qui est défini au niveau régional, que nous, on définit auprès de la prestation. Donc, si vous prenez 2 jours de prestation à 1 000 €, ben, ça fait 2 000 €. Et donc, il reste 40% à votre charge. Hein. Faites le calcul, c'est assez simple à faire. Voilà, si c'est 3 jours, ben, 3 000 €, il restera 40% à votre charge. Voilà. On est à peu près. sachant que le maximum est de 5 jours. Donc, c'est 2 à 5 jours d'experts. Voilà, tout à fait. Donc, Donc, après, voilà. voilà, effectivement, c'est 1 000 € maximum. Hein, donc, on aura peut-être des prestataires avec des offres un peu en dessous des 1 000 €. Mais enfin, partons sur cette base-là. Voilà, vous pouvez faire le calcul assez facile du reste à charge. Sachant aussi que le prestataire, on le choisit ensemble. Donc, conseiller Oui. CCI, voilà, si vous ne connaissez personne, on vous aide à identifier des prestataires compétents. Si vous avez un prestataire, on le consulte aussi. L'idée, c'est d'avoir quand même au moins 2 devis. C'est vraiment le minimum pour pouvoir comparer et puis choisir le prestataire. Voilà, ben, à ce stade, je ne vois pas d'autres questions. Après, je crois qu'il y a même la possibilité pour les personnes qui voudraient prendre la parole aussi, hein, me semble-t-il, de leur donner la parole. Il faut lever la main, je crois que c'est la procédure à suivre. Mais là, au niveau des questions que j'avais sur le chat, j'ai traité. Donc, ben, on est à peu près dans les timings, donc c'est très bien. Mais s'il y avait une dernière, n'hésitez pas. Ah, je vois qu'il y a une autre question qui apparaît. Ah non, c'est pour nous remercier. Voilà, et donc, bah, écoutez, on a quasiment terminé. Là, voilà, donc On n'a juste, pas montré les coordonnées, voilà, voilà, c'est ce que je des les montre. différents. Normalement, vous devez les avoir là. C'est ça dont tu voulais parler, Cathy? Oui, voilà. Donc ça, c'est on va dire les 4 pilotes sur la région. Mais voilà, sur le site, vous avez aussi la liste de tous les conseillers CCI en fonction de vos territoires. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller consulter ça. Et puis vous dire aussi qu'on vous enverra la présentation, donc avec Oui, nos coordonnées, l'ensemble des slides qu'on vous a diffusés aujourd'hui. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions complémentaires, je dirais. tout à fait. Alors juste, effectivement, il y a une petite erreur sur l'adresse pour la CCI de Savoie. Il y a une toute petite erreur parce que Savoie, c'est pas avec un R, c'est avec Ah un oui. E. Hein. Voilà, donc juste, enfin, vous l'aviez rectifié de vous-même. Mais c'est bien Savoie, S-A-V-O-I-E. Donc, effectivement, là, les coordonnées des pilotes, mais comme l'a dit, donc la porte d'entrée avec le site internet du défi, hein, qu'on vous a montré tout à l'heure. Et effectivement, là, vous avez accès aussi à l'ensemble des contacts de vos conseillers sur chacun des territoires et chacun des territoires de la région. Et voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact si vous avez aussi des questions suite au défi qui remonterait. Voilà. Alors, oui, je vois effectivement qu'il y a une question sur avez-vous les coordonnées de la CCI de l'Ain? Ben justement, vous les trouverez sur le site internet du défi. Donc, effectivement, une personne à la CCI de l'Ain qui sera même un conseiller environnement de vous renseigner, de vous accompagner sur le défi anti-gaspi. Voilà, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous vous remercions, on est dans le timing, hein, 9h53. Pour votre participation. Désolé pour le petit souci au niveau du son de la vidéo. Mais n'hésitez pas à aller sur le site internet. Et puis donc à bientôt pour le défi, hein, Cathy? Oui, à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée, bonne fin de semaine.